Eh bien bonjour et bienvenue dans le classement des meilleurs films de l'année 2013. Et comme dirait Cindy de Scary Movie... Mais qu'est-ce que tu attends, hein? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Absolument rien. Générique. Et on attaque avec le numéro 10. Le numéro 10 est bien sûr Kick-Ass 2. Donc Kick-Ass 2 qui est un film réalisé par Jeff Waldo et qui raconte la suite des aventures de Kick-Ass, un jeune super-héros qui n'a pas de pouvoir. Ouais, comme ça peut être bizarre. Mais le film Kick-Ass 2 est vraiment un film basé sur le délire. Avec des références geeks partout. Et il est 2 fois plus dark que le 1. C'est pour ça qu'il est dans ce classement pour moi. Parce que quand j'étais devant le film, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à un Kick-Ass 1 dans la même continuité en fait. Mais là, j'ai été surpris. Et moi, un film qui me surprend, c'est un film que j'aime. Et on continue avec le numéro 9. Et à cette position, nous trouvons le Man of Steel. Le Man of Steel qui est un film réalisé par Zack Snyder, coproduit par Christopher Nolan et au scénario David S. Goyer. Donc pour moi, c'était un trio de malades. Je m'attendais à un truc énorme, digne du Dark Knight, vous voyez. Et justement, on est dans le même univers, donc c'est pour ça que je me permets en fait de faire la comparaison Dark Knight et Man of Steel. Et voilà, moi j'ai été un petit peu déçu parce que au niveau du scénario, il y avait quelques trucs qui allaient pas. Mais par contre au niveau du visuel, putain, voilà quoi, c'est une claque ce film. C'est 2h30 de malade. D'ailleurs, il y a même trop d'action. Au bout d'un moment, on est étouffé par l'action. La dernière bataille, elle dure 1 heure. C'est même plus qu'épique. La bataille du Seigneur des Anneaux, dans le Retour du Roi, elle fait 50 minutes, en version longue. C'est impressionnant, il faut le voir. C'est un film que je vous conseille. Et nous continuons avec le numéro 8. Et le numéro 8 de mon classement des meilleurs films de l'année 2013, c'est Gravity. Et oui, Gravity, un film de Alfonso Cuarón, réalisateur espagnol et primé par ce film qui est extraordinaire au niveau du visuel. Au niveau du scénario, c'est autre chose, parce que bon, suivre quand même une astronaute dans l'espace avec pas mal de péripéties, certes, mais c'est surtout pour le visuel ce film. C'est impressionnant. Voilà quoi. C'est une expérience, on va dire. C'est une expérience cinématographique. Et c'est réussi. C'est un très joli film, rempli de poésie et tout. Moi, ce film m'a beaucoup parlé. Quand je suis ressorti de ce film, j'étais vraiment content de l'avoir vu. Surtout en 3D, parce que la 3D, ça apporte beaucoup à ce film. Après, je pense que c'est comme Kick-Ass. Soit il va vous parler, soit il va pas vous parler. Mais je vous le conseille quand même. Et on continue avec le numéro 7. Le numéro 7, c'est Thor 2. Thor 2, un film Marvel, donc réalisé par Alan Taylor, réalisateur de nombreux épisodes sur la série Game of Thrones, donc la fameuse série que tout le monde parle ces derniers temps, puisque c'est excellent aussi, on y reviendra plus tard. Thor 2, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié au niveau de l'ambiance du film, puisque les 3/4 du film se passent sur Asgard, avec des batailles et tout. C'est vraiment impressionnant. Le méchant Malekith, maléfique, bon, on a eu mieux comme méchant, mais je trouve qu'il joue quand même plutôt pas mal. Et l'acteur qui est Christopher Eccleston, qui a joué Doctor Who en tant que 9e docteur, et Chris Hemsworth, donc celui qui joue Thor, interprète vraiment bien le rôle, et Loki l'interprète de façon extraordinaire. Tom Hiddleston, encore bravo à toi pour ce rôle. Et voilà, si j'ai mis un film Marvel dans mon classement, tout simplement pour dire que c'est des films que beaucoup de gens regardent parce que ce sont des films pour divertir. On s'en fout que ça génère beaucoup de pognon et que, bon, c'est sûr que ce ne soit pas la classe des Dark Knight. Mais on peut pas faire tout le temps des films Dark Knight. Il faut aussi un peu se divertir, regarder ce qu'on aime, voilà. Et Thor 2 le respecte énormément et il a fait un carton. Donc bravo à ce film, je vous le conseille. Et le numéro 6. Le numéro 6 de mon classement, c'est Le Hobbit, la désolation de Smaug. Et oui, Peter Jackson avec ce film
qui a déjà fait la première série des Seigneurs des Anneaux, donc la communauté de l'anneau, les deux tours et tout ça, nous avait apporté déjà avec le voyage inattendu une expérience en fait au cinéma. Mais comme beaucoup l'avaient dit, en fait, il avait du mal à se décider entre le conte et en fait le côté Seigneur des Anneaux qui est beaucoup plus réel, tout ça, beaucoup plus sombre dans le premier volet de son Hobbit. Là, dans le 2, c'est plus du tout le cas. Là, on sent vraiment qu'il a choisi son camp. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien dans ce film. Et en plus, il ose faire des choses avec la caméra, comme par exemple tout un plan séquence au niveau quand les nains sont dans des tonneaux et qui défilent en fait, qui suit le courant en fait d'une eau. Mais ce plan est magnifique quoi. Ou alors il y a même beaucoup d'humour, genre au bout d'un moment il y a un nain, sans trop vous en dire, qui arrive dans un tonneau. Parce que cette scène m'a beaucoup marqué. Et en fait, il se met comme ça et en fait, il se transforme en gros méca en fait avec son tonneau. Comme ça, il défonce tout le monde. Et c'est très très drôle. Franchement, le Hobbit, c'est le Seigneur des Anneaux, on va dire quand même avec beaucoup de légèreté. Et c'est un film qui plaira aux enfants. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup le Hobbit 2 surtout. Tout simplement aussi puisqu'il y a quand même 1h30 avec Smaug. Et ça, il faut pas l'oublier, mais Smaug est magique. C'est extraordinaire. Benedict Cumberbatch, d'ailleurs, a fait en fait une motion capture. Et vraiment, ça se ressent, quoi. Mon seul défaut que j'ai eu ce film, c'est au niveau de mes cinémas dans le coin. Si je ne l'ai pas vu en VO. J'aurais aimé le voir en VO, mais ce n'est pas le cas. Et nous arrivons au numéro 5. Le numéro 5. Le top 5 des classes de mon top 2013 des meilleurs films. Alors... donc on attaque avec The World's End. The World's End, ou Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui est un film réalisé par Edgar Wright. Et ce film est, on peut dire, le dernier opus de la trilogie Ice Cream and Blood. Donc les deux premiers opus sont Shaun of the Dead et Hot Fuzz. C'est pas une trilogie qui suit, mais en fait, ce sont toujours une trilogie basée sur l'amitié. Et il y a en fait beaucoup de clins d'œil à chaque fois dans ces mêmes films, en fait, on va dire. Et Le Dernier Pub avant la fin du monde est l'histoire en fait d'une bande de potes étant jeunes qui ont fait un barathon. Donc un barathon en fait c'est quand on fait plusieurs bars, c'est la tournée des bars en fait, vous voyez. Et en fait ils n'ont pas fini cette tournée des bars. Et plus tard, Gary King, joué par Simon Pegg, veut refaire cette tournée des bars avec ses amis. Sauf que bon bah ils se sont un petit peu installés, ils ont un petit peu des familles. Et donc ça va gêner quelques-uns. Bon. Ils vont partir en tournée, bien sûr. Mais pendant cette tournée, il va se passer quelque chose. Je ne vous dis pas ce que c'est, puisqu'en fait, tout le film repose sur ce twist. Regardez la bande-annonce si vous voulez, mais gardez-vous la surprise. Si vous ne connaissez pas du tout, regardez ce film. Vous allez rigoler, vous allez être ému sur certains passages. C'est un film que je conseille. Et on continue avec le numéro 4. Le numéro 4 de mon classement des meilleurs films de l'année 2013, c'est Pacific Rim. Pacific Rim réalisé par Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro nous offre un spectacle extraordinaire. Comment vous dire, c'est visuellement magnifique. L'histoire est géniale. C'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Après les Hellboy, parce que j'aime beaucoup les Hellboy, surtout le 2. Mais vraiment... Pacific Rim, je vous le conseille. Pacific Rim, moi on m'avait dit tu vas voir Pacific Rim, tout ça, quand tu le verras, les Transformers, tu peux les considérer comme des Lego. Je lui fais ah bon, parce que je suis vraiment fan des Transformers, tout ça. Il me dit ouais. Je le regarde Pacific Rim. Ah bah dès que j'ai fini le film, je l'ai appelé, j'y ai dit t'as totalement raison. Les Transformers, ce sont des Lego comparés à Pacific Rim. Pacific Rim, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et on arrive au top 3. Donc on attaque tout de suite avec le numéro 3. Et le numéro 3 de mon classement des meilleurs films 2013. Et Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street est un film réalisé par Martin Scorsese. Ou Scorsese, comme vous voulez si vous êtes italien. Scorsese, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps. Et le premier film de Scorsese que j'ai vu, c'est Casino. Et d'ailleurs, Le Loup de Wall Street, on le compare avec Casino, parce qu'à l'époque on disait que Casino c'était un petit peu le chef-d'œuvre de Scorsese et c'était aussi à l'époque le film le plus long. Et là, avec Le Loup de Wall Street, il a battu le temps, puisqu'il fait 3 heures et que
Le Casino faisait 2h45. Et bien sûr, le côté chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Tout est dedans, tout est dedans. C'est un film extraordinaire. On rigole, on est ému, on a peur, on est submergé par pas mal d'images, par pas mal de choses et tout. C'est extraordinaire. On a beaucoup d'émotions devant ce film et surtout, mais la qualité de la caméra, de la réalisation de Scorsese, c'est impressionnant. Et DiCaprio est magique, mais vraiment magique. Et c'est au tour du numéro 2. Le numéro 2 des meilleurs films de l'année 2013 est un film qui est sorti le premier mois de l'année 2013, le 16 janvier 2013 plus précisément. C'est Django Unchained, film réalisé par Quentin Tarantino. Et en plus il s'attaque à un domaine de film particulier qu'il apprécie beaucoup, qui est le western. C'est son meilleur film. Clairement, nettement, précis. Le film fait 3 heures aussi. On ne voit pas passer les 3 heures. Tout comme le Loup de Wall Street, qui passe à une vitesse folle. Il y a tout dedans aussi. De l'émotion, tout ça, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous allez trouver... Avec Django, vous allez trouver en fait l'harmonisation de Tarantino. Il a fait un film qui est gigantesque. Je vous le conseille, c'est impressionnant tellement que c'est bon en fait. Et nous y voilà. Le numéro 1 de mon classement des meilleurs films 2013. Et c'est mon petit chouchou qui est à la première place. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai vu au cinéma. C'est Star Trek Into Darkness. J.J. Abrams pour moi est le maître de la science-fiction pour l'instant. C'est un film qui est extraordinairement bien tourné. Au niveau du scénario, c'est impeccable. Vraiment, je vous conseille ce film si vous voulez passer 2 heures magnifiques avec des rebondissements de situation, avec des choses auxquelles on s'attend, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est impressionnant. Vraiment, c'est un film auquel je mise beaucoup et j'ai misé beaucoup au départ quand la première bande-annonce est sortie, et je ne regrette pas du tout, puisque c'est un peu, on va dire, un chouchou que j'attendais, et c'est devenu quand même un de mes meilleurs films préférés. Voilà, quoi. Donc si vraiment vous voulez de la bonne science-fiction, regardez Star Trek Into Darkness, ou même le premier Star Trek qui est sorti en 2009. Mais J.J. Abrams reste en fait le maître en la matière dans ce genre de domaine, et j'espère que tu vas faire un aussi bon travail sur Star Wars épisode 7 que j'attends avec impatience. Cette vidéo des meilleurs films de l'année 2013 se termine. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour l'année 2014, qui devrait être riche en cinéma et en films de malade. Il y aura du Captain America 2, du The Amazing Spider-Man 2, le prochain Christopher Nolan, Interstellar, et Godzilla avec Aaron Johnson Taylor qui joue Kick-Ass. Je pense que ça devrait déboîter tout, ça va tout déboîter. Voilà, ça va tout déboîter, tout ça. Si vous voulez des news, allez sur la page Facebook Coffee Time. Et j'avais oublié qu'il y avait Twitter. Si vous voulez toutes les critiques de ce que Erwan regarde, allez sur son Twitter, @Erwan-8Cobert. Si vous voulez les news de Coffee Time ou autres news, allez sur mon Twitter, @Dimitri Bovel. Sur ce, je vais faire la fête, tout comme vous, et je vous souhaite encore les meilleurs vœux pour l'année 2014. Allez, ciao mes petits loups!